à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour ce journal du mardi 5 septembre. Quels sont les titres que la rédaction de Monaco Info a choisi de développer aujourd'hui? Les voici dans votre sommaire. Il s'agit d'un rendez-vous annuel. Les Journées de l'Arbre édition 2017 viennent d'être inaugurées à Roquebrune-Cap-Martin en présence du souverain. Commune limitrophe toujours, mais à Cap d'Aille cette fois-ci avec les ateliers d'écriture organisés eux par l'Union de la presse francophone. Retour ensuite sur le défilé de mode Morphium Fashion. Et puis votre nouveau rendez-vous aujourd'hui, Focus Info, avec le renouveau d'un quartier, celui de la Condamine. Je vous le disais en titre, l'édition 2017 des Journées de l'Arbre ont été inaugurées lundi soir par le prince souverain au cœur du parc du Cap-Martin. Cette année, les artistes italiens sont tout particulièrement à l'honneur et le titre est d'ailleurs explicite, l'Italie et la Méditerranée. Dominique Poulain vous livre plus de détails dans ce reportage. L'année dernière, les Journées de l'Arbre axaient pour la première fois sa thématique autour d'un pays, la Slovaquie. Cette année, c'est l'Italie qui est le point de départ d'un voyage artistique entre les allées d'oliviers du parc du Cap-Martin. Originalité, imagination et créativité sont les dénominateurs communs des artistes. Il faut quand même des œuvres assez imposantes pour le parc. On ne peut pas avoir des petites œuvres, donc on choisit aussi en fonction de la taille de l'œuvre et de l'importance de l'artiste. Durant tout le mois de septembre, ce sont 8 nouvelles sculptures qui sont à découvrir, 8 sculptures exposées dans ce large espace vert qui compte déjà une vingtaine d'œuvres résidentes depuis 2011. Des œuvres classiques ou plus contemporaines, mais toutes au style différent. Je parle de femmes, de la liberté, de l'amour, les sculptures du papillon, il s'appelle Inside Love, Love Inside. Les oiseaux sur la tête de la grande sculpture représentent le vol, la liberté, et c'est tout. La comtesse Hélène Selikovitz-Modini, séduite par cette initiative culturelle, offre à la commune et au parc une œuvre de l'artiste Georges Boisgontier. La 7e édition de cette exposition se tourne aussi vers la photographie, avec 2 expositions. Celle de Michel Rovicki, qui s'intéresse au monde des glaces et de la faune qui l'habite, et celle de Nikos Aliagas, qui a saisi dans son objectif l'olivier millénaire de la commune et le sculpteur sur bois de Roquebrune, ainsi que des souvenirs de ses voyages. Cette exposition à ciel ouvert propose une invitation à la flânerie entre nature et culture, une parenthèse aussi de sérénité dans un monde en perpétuel mouvement. Et aux côtés de ces sculptures se tiennent aussi de nombreux clichés qui sont présentés. Parmi les auteurs de ces clichés, un homme que vous connaissez bien, Nikos Aliagas. Il s'est d'ailleurs livré sur cette passion pour la photographie. Écoutez-le. Nikos, le rapport entre la télé et la photo, même s'il y a une histoire d'objectif finalement. L'objectif, oui, technique, et puis un objectif de vie résolument différent. C'est-à-dire que la télévision, je me mets dans la lumière pour faire mon travail. La photographie, c'est pas mon travail, mais j'ai besoin de me mettre derrière l'objectif pour revoir le monde ou le montrer que je le vois aussi. Et que je ne suis pas seulement quelqu'un qu'on voit. C'est important pour moi aussi de voir et de l'exprimer. Très important. C'est une passion pour vous, la photo? Ça a toujours été une passion? Oui, ça remonte à l'enfance, ça remonte au moment où je réalise que le temps passe. Que sur une photo en noir et blanc, je réalise que mon père a été jeune. Mon père n'est plus là aujourd'hui, donc c'est une histoire de... C'est un étrange rapport au temps, la photographie. La photo a son propre temps. Et qui plus est, lorsqu'on photographie des images d'un arbre millénaire par exemple, quel témoin de notre époque en tant qu'humain, au sens large. Donc oui, c'est une responsabilité aussi, parce qu'on ne peut pas photographier pour photographier. Il faut avoir un truc à dire. Il faut essayer en tout cas. Vous avez voulu montrer quoi au travers de ces photos? Le rapport étrange entre l'écorce d'un arbre, qui plus est de l'arbre de la sagesse d'Athéna, et l'écorce, la peau des êtres humains. Puis le rapport qu'ils ont, la vie, le rapport qu'ils ont à cet arbre qui existait avant nous et qui existera vraisemblablement après nous. Donc c'est qui regarde qui, au fond,
Ce n'est pas nous, ce soir, qui regardons ces arbres et ces images, c'est eux qui nous regardent. Après Roquebrune-Cap-Martin, nous nous rendons à Cap-d'Aille, au cœur de la splendide villa-musée Les Camélias, où étaient organisés il y a quelques jours à peine des ateliers d'écriture destinés à plusieurs jeunes de la Principauté. Alexandra Pani vous livre plus de détails. Ils seront peut-être les prochains prix Goncourt ou Albert Londres. Ces 6 élèves de la Principauté ont pu profiter une semaine avant leur rentrée scolaire d'ateliers d'écriture journalistique, romanesque et poétique, ou encore découvrir les rudiments du dessin de presse. Ces classes de maîtres sont proposées pendant 2 jours à la villa Les Camélias par l'Union de la presse francophone. L'idée, c'était de prendre déjà des jeunes qui sont sensibilisés à l'écriture, puisque c'était les 9 lauréats du prix Fabien Boisson, et de leur offrir un complément de formation très spécifique. Et l'idée a grossi en ce sens qu'au lieu d'être un peu cantonné dans le journalisme, dans les trucs de journalisme, on a étendu ça aux autres expressions qui peuvent rentrer également dans un journal. Ces 6 élèves font donc partie des 9 lauréats du concours littéraire 2017, attribués chaque année dans le cadre des rencontres Fabien Boisson. Nous avons donc décidé de prolonger un peu les prix attribués par ce Salon du Livre, en pensant que le journalisme avait besoin de gens qui savent écrire. Il fut un temps où on recherchait des plumes. Aujourd'hui, les plumes ont tendance plutôt à disparaître en faveur d'une information plus copier-coller, si j'ose dire. Donc c'est bien de lier le journalisme aux activités culturelles et littéraires pour leur donner tous ces lettres de noblesse. Lors de ces ateliers, les élèves ont tour à tour pu travailler aux côtés de Sabine Péglion, prix international de poésie, de l'écrivain Jean-Luc Guillet, du journaliste Jean-Louis Filck et même découvrir le travail de dessinateur de presse avec Jean-Jacques Beltramo. Tout s'est très bien passé pour le moment. On va apprendre, je pense, là on a vu pour l'écriture romanesque. On apprend tout, le style, tout, et après on va en apprendre plus. Une formation de courte durée, mais qui, on l'espère, éveillera des vocations. Retour en Principauté à présent, où l'actualité se développe aussi sous forme de brève. Aujourd'hui, elle est présentée par Fabien Bonilla. Nos jeunes voisins français ont effectué leur rentrée dès ce lundi. En ce qui concerne la rentrée scolaire en Principauté, vous le savez, elle aura lieu à partir de lundi prochain, avec toutefois pour les maternelles une pré-rentrée le lundi et une rentrée le mardi. Pour découvrir le détail école par école, section par section, vous en saurez plus sur les sites de chaque établissement. Allez, avis aux fashionistas, puisqu'un défilé de mode était organisé il y a quelques jours au Quai des Artistes. Fabien Bonilla était sur place. Nous allons découvrir ensemble les différents modèles qui étaient à l'honneur. Morphium par Elena Malešević. Cette jeune femme serbe est une styliste, voire artiste avant tout. Elena a proposé au Quai des Artistes un défilé sur tapis rouge lors de sa venue éphémère en Principauté. C'est consacré aux muses, vous savez, comme en Grèce antique. Oh, voilà ma collaboratrice et amie Alexandra. On présente ici ce soir notre dernière collection appelée Morphium, qui est en rapport justement avec la mythologie grecque. C'est quelque chose qui nous inspire et que l'on mixe avec un design avant-gardiste. Voilà la formule secrète. 26 pièces ont été présentées lors de ce défilé, que ce soit des tenues souples, légères, avec un sentiment de douceur, ou à contrario des ensembles plus durs, plus femmes dominatrices. Mon idée, c'est que la mode rappelle un souvenir enfoui dans le cerveau ou l'âme de l'humain et permet d'ouvrir des portes qui sont fermées. Voilà en fait le but de mon travail. Lors de ce défilé, Elena Malešević a présenté des pièces allant de 500 à 2000 € environ. Sa collection est à découvrir sur le site www.morphium.net.
Il est temps à présent pour vous de découvrir notre nouvelle rubrique Focus Info, un rendez-vous à la fois le mardi et le jeudi. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous pencher sur une belle initiative qui concerne l'un des quartiers les plus anciens de la Principauté. Crème de la Crème est un guide shopping qui recense tous les commerces de la Condamine. Le reportage a été réalisé par Alexandra Pagni, Orazio Gaggino et Éric Pocoy. Situé au pied du rocher, le quartier de la Condamine est l'un des plus vivants de la Principauté. Cœur populaire de Monaco, il a su garder son authenticité et son charme d'antan. De la place du marché au vallon Sainte-Dévote, en passant par le port Hercule et jusqu'au nouveau quartier de l'îlot Régnier 3, la Condamine fourmille de restaurants et boutiques diverses. Depuis moins d'un an, le groupement d'intérêt économique de la Condamine a souhaité insuffler un vent nouveau et de cette initiative est né un nouveau guide shopping imaginé par le président du GIE, Yannick Barral. Bonjour Yannick. Bonjour Alexandra. Merci de nous recevoir dans votre boutique pour nous parler donc d'un nouveau guide. La crème de la crème. La crème de la crème, qu'est-ce que c'est? Alors la crème de la crème est le nouveau guide de shopping pour Monaco. On s'est mis en fait à la place d'une personne qui vient visiter Monaco et qui a besoin d'un certain nombre d'informations pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'est Monaco. C'était vraiment aussi donner une voix à tous ces commerces qui font finalement ce qu'est Monaco. J'entends par là que toute entreprise ou commerce indépendant et autofinancé, c'est aussi la spécificité de notre quartier. On est bien sûr loin des grandes enseignes, mais finalement les grandes enseignes sont partout, donc ça ne devient plus une spécificité, mais ça devient une banalité. Alors que les petits commerces font vraiment le caractère d'une ville. Ça, les grandes villes l'ont bien compris aujourd'hui. Les grandes villes ont tendance à mettre en avant qu'est-ce qui est différent chez eux et pas qu'est-ce qui est la même chose partout. Et c'était aussi notre idée. Et comment est-ce qu'on pourrait définir la Condamine d'aujourd'hui, en fait, le quartier de la Condamine d'aujourd'hui? C'est assez particulier. Mais la Condamine aujourd'hui est en pleine évolution. On pourrait, je dirais que ce serait assez difficile de la définir aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, elle est plus en devenir. C'est-à-dire que le Yacht Club a été terminé il n'y a pas très longtemps. Monseigneur l'a inauguré en 2014, si ma mémoire est bonne. Nous allons avoir bientôt le musée automobile, le musée naval. Ça va être des pôles d'attractions touristiques. Il faut que nous, commerces, qui sommes vraiment la particularité de la Principauté, petits commerces, indépendants, il faut que nous, on se mette vraiment, j'en reviens toujours, à la page et être prêts quand tout ceci sera terminé. Me voilà enfin prête pour partir à la recherche des trésors cachés de la Condamine. Suivez-moi. Historiquement, la Condamine a toujours été considérée comme le quartier commerçant de la Principauté. Alors que les premiers commerces sont recensés à partir de 1900, aujourd'hui, pas moins de 285 boutiques et restaurants sont implantés dans le quartier. Vous pourrez y dénicher des objets de décoration, des pièces de jeunes créateurs tendance ou encore des sacs de luxe vintage, tout en profitant des différents commerces de bouche. Et même un tatoueur a vu le jour récemment dans le quartier, de véritables trésors cachés qui ont pour la plupart soutenu l'initiative de ce nouveau guide. Bonjour madame. Bonjour, bienvenue à Summit. Bonjour. Je vois que vous faites partie de la crème de la crème. Oui. Oui. C'est une belle idée pour vous? C'est un super... Voilà, le Condamine, c'est un quartier très très bon, très... Il y a les anciens meubles, il y a un bon magasin et tout. Voilà, je suis ravie d'avoir participé dans cette magazine. On l'a intégré suite au changement de direction du GIE, donc qui est géré maintenant par Yannick. Et il nous a proposé son projet en fait qui était vraiment intéressant. Et c'est ce qui m'a dirigé, ce qui m'a donné envie de participer au GIE quoi, en fait. Hein. C'était un outil qui manquait vraiment sur la Condamine? Qui n'était pas exploité on va dire. Ce qui n'était pas exploité. Après le format est intéressant. Le format, le support, c'est vrai que c'est quand même il est pas mal quoi en fait. Hein. Et je pense que par l'avenir ça va bien progresser quoi.
Ce nouveau guide se veut comme un coup de pouce pour ces magasins indépendants qui cherchent à faire vivre leur quartier. Créer un guide de shopping semblait naturel justement pour faire véhiculer cette information, cette diversité. Parce qu'il faut savoir quand même que la Condamine est, à mon avis, et je pense, le parc commercial le plus grand et le plus diversifié de la Principauté. Un magazine bilingue afin de s'adresser au mieux aux touristes de passage comme aux résidents. Outre la partie shopping, ce guide a pour vocation de mettre en avant des artistes locaux et de présenter les différentes actualités culturelles que propose la Principauté. La prochaine édition est prévue pour le mois de décembre. Un site internet viendra prochainement compléter cette offre. Et avant de sortir faire vos courses, vous aurez peut-être envie de savoir s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir. Vos prévisions météo aujourd'hui avec Fabien Bonilla. Mercredi, le soleil sera un peu voilé, sans véritable dégradation. Les températures sont agréables de 20 à 25 degrés. Jeudi, une journée entre nuages et soleil. Les températures restent stationnaires de 20 à 25 degrés. Vendredi, il se peut qu'il pleuve dans la nuit et le beau temps reviendra dans la journée comptée de 19 à 24 degrés. Pour ce week-end, le soleil laissera sa place aux nuages avec un risque d'averse, que ce soit samedi ou dimanche. En revanche, le beau temps devrait revenir en début de semaine prochaine. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et vos traditionnelles sorties cinéma concoctées par José Sacré. On se retrouve mercredi dès 19h pour un nouveau journal.